Et 200, mais oui, voici venu le 100e numéro de Phonaps, autant dire que nous en avons passé en revue des applis ensemble et pas question de s'arrêter là. Menu de ce 100e numéro donc, 4 nouvelles applis pour vous créer votre propre chaîne de télé, pour réviser votre bac d'histoire tout en vous amusant, pour faire des rencontres très particulières et pour jouer bien sûr dès que vous avez 5 minutes à perdre. C'est parti, bonjour et bienvenue à tous. Avec France TV Zoom du groupe France Télévisions, vous ne regarderez plus jamais la télévision comme avant, car cette appli, pour le moins originale, se propose de vous concocter votre propre chaîne de télé personnalisée. Mais oui, une chaîne totalement personnalisée en fonction de vos goûts pour l'actu, le sport, la musique, etc. Il vous suffit juste de lui dire ce que vous aimez. France TV Zoom ira alors piocher dans les différents programmes diffusés sur les 6 chaînes du groupe France Télévisions pour ne vous présenter que ceux que vous êtes fortement susceptibles d'apprécier. Mais l'originalité de cette appli ne s'arrête pas là, car là où France TV Zoom se démarque vraiment des autres applis de podcast et de replay, c'est qu'elle va ajuster la durée de ses programmes en fonction du temps dont vous disposez pour les regarder, à vous de lui dire 5, 10, 20 minutes ou plus. Alors du coup, bien évidemment, pas question de regarder des émissions en entier, c'est pourquoi France TV Zoom ne sélectionne à chaque fois que les meilleurs moments de chacune d'elles. Commencez donc au premier démarrage de l'appli par sélectionner 2 thèmes ou plus parmi ceux qui vous sont proposés, info, sport, culture, découverte, sciences, etc. Puis sélectionnez les émissions que vous aimeriez retrouver, mais aussi celles que vous ne voulez surtout pas voir. Enfin, indiquez le temps dont vous disposez et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à regarder vos émissions, avec quand même, comme à la télé, la possibilité de zapper, mais aussi d'enregistrer chaque vidéo sur votre smartphone pour les voir hors connexion, de les mettre de côté afin de les retrouver facilement, de les partager et de les afficher sur votre télé si vous avez une Chromecast ou un Apple TV, ou encore de vous abonner à certaines émissions. Enfin, lorsque le temps ne vous est pas compté, vous pouvez alors aussi regarder les playlists concoctées par l'équipe de France TV Zoom, et tout cela gratuitement bien évidemment, mais pour le moment uniquement si vous disposez d'un iPhone. Attention, bac en approche. Mais oui, pour quelques millions de lycéens, la grande épreuve n'est plus très loin et pour leur donner un petit coup de pouce dans leur révision du programme d'histoire, voici une toute nouvelle appli pour le moins amusante, même si son contenu est on ne peut plus sérieux. Amusante car EduQuest Bac Histoire 2015, c'est le nom de cette appli, vous propose de passer en revue vos connaissances au travers de petits quiz chronométrés façon qui veut gagner des millions. Avec à la clé des trophées à remporter, tout le programme de terminale y passe avec en prime des rappels de cours sous forme de fiches et de chronologie pour combler toutes vos lacunes. Et l'application adapte bien évidemment son programme de révision en fonction du bac que vous vous apprêtez à passer, L, E, S ou S, à vous de lui préciser. A savoir tout de même si cette application gratuite pour Android et pour iPhone ne vous permet de réviser par défaut que 3 thématiques, pour tout débloquer et accéder ainsi à l'ensemble des 10 thématiques ainsi qu'aux 20 fiches de cours, 10 chronologies et aux quelques 1000 exercices, vous devrez tout de même débourser la modique somme de 99 centimes, mais c'est moins cher qu'un pain au chocolat, vous rappelez EduQuest, et il est vrai qu'après tout, ce n'est pas avec un pain au chocolat que vous décrocherez votre bac. À méditer donc, je vous laisse juge, et quoi qu'il en soit, bonne chance à tous les candidats au bac. Vous avez un chien à la maison célibataire qui s'ennuie et si je vous disais qu'il existe désormais un Tinder pour les chiens? Mais non, ce n'est pas une blague, d'ailleurs l'application en question s'appelle Tindog. Une appli de rencontre très particulière donc qui, comme Tinder, va se connecter à votre compte Facebook avant de vous demander de vous présenter avec une photo en précisant votre nom, votre âge et si vous êtes un homme, une femme ou un couple, mais aussi et surtout en indiquant le nom de votre chien, son âge, son sexe, sa race, le tout agrémenté de quelques clichés de votre fidèle compagnon. Après, eh bien c'est tout simple, comme sur Tinder, l'application va vous présenter une succession de photos d'autres chiens, pas trop éloigné de vous, avec à chaque fois en vignette également celle de son ou de sa maîtresse. Un coup de pouce vers la droite en cas de coup de foudre, un coup de pouce vers la gauche, sinon, bien évidemment, vous ne pouvez commencer à entamer le dialogue avec un autre membre de Tindog qu'à partir du moment où le coup de foudre est réciproque. Bon, vous l'avez compris, Tindog n'est pas réservé qu'à Médor, mais aussi à son ou sa maîtresse, pour peu qu'il ait également envie de faire de nouvelles rencontres. Bon, vous l'avez compris, Tindog n'est pas réservé qu'à Médor, mais aussi à son ou sa propriétaire, pour peu qu'il ait également envie de faire de nouveaux amis, mais de nouveaux amis avec un chien. D'ailleurs, dans les paramètres de Tindog, il vous est demandé de préciser si vous utilisez l'appli uniquement pour votre compagnon ou bien aussi pour vous, et dans ce cas, d'indiquer si vous avez plutôt envie de rencontrer un homme, une femme ou un couple. Vous pouvez même préciser sa tranche d'âge et un périmètre maximum de recherche jusqu'à 160 km à la ronde. Voilà donc pour une fois une application de rencontre qui se démarque vraiment des autres. En plus, elle est gratuite, mais n'est disponible pour le moment que sur Android. Pour terminer ce 100e Phonaps, comme d'habitude, un petit jeu qui m'a été proposé par l'un d'entre vous. En l'occurrence, cette semaine, c'est Entati Majdi qui, sur Twitter, m'a suggéré d'essayer One More Line. Merci Majdi. Et je dois dire que ce jeu est non seulement addictif, mais également très curieux. Un jeu qui ne se joue qu'à un doigt pour contrôler les déplacements d'un petit balancier qui doit se déplacer en tournoyant successivement autour de différents axes de rotation. Mais pour cela, vous allez devoir faire preuve de dextérité, car tant que vous maintenez votre doigt sur l'écran, le balancier reste accroché à un axe. Mais dès que vous le relevez, il se retrouve alors libéré de toute emprise et vous devez donc alors vous débrouiller
débrouiller pour qu'il s'accroche à un nouvel axe en tirant un fil au bon moment et en faisant attention dans votre élan à ne pas percuter quoi que ce soit ni à sortir de l'écran. Bref, il faut viser juste sinon la partie se termine et comme dans tous les jeux de ce genre, le but est de tenir le plus longtemps possible. Pas grand chose à ajouter, si ce n'est que c'est à vous de jouer maintenant, sachant que Worm Online est un jeu gratuit disponible à la fois sur Android et sur iPhone. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement mercredi prochain pour un nouveau PhoneApps. En attendant, je vous attends sur mon Facebook et Twitter pour me faire part de vos applis préférées. Et n'oubliez pas que je vous retrouve également vendredi dans De quoi je me mail, toujours sur 01net, et dans le magazine 01net en kiosque, je vous le rappelle, un mercredi sur deux. Allez, j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.